Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée aux opérations à trous pour les parties calcul du tâche 2. Les opérations à trous, elles sont de plusieurs types, ça peut être des multiplications, des additions, des soustractions, des divisions, et elles consistent à identifier des éléments manquants dans un résultat ou dans une opération. Ces opérations à trous, elles se résolvent toujours de la même manière, en tout cas c'est le conseil que je vous donne, c'est d'utiliser la méthode du back solving, c'est-à-dire partir des réponses. On va commencer par une multiplication. Regardez derrière moi, vous avez une multiplication, le nombre 664, multiplié par le nombre AA, on ne sait pas combien c'est, si A vaut 1 c'est 11, si A vaut 2 c'est 22, si A vaut 3 c'est 33, et si A vaut 4 c'est 44, on ne sait pas pour l'instant, me donne un résultat avec des chiffres, et le chiffre A, ici, qui viennent perturber les résultats. La méthode du back solving, elle consiste à quoi? Elle consiste à tester les réponses. Et vous allez voir que c'est extrêmement facile. Est-ce que A peut valoir 1? Réponse A. Si jamais j'avais un 1 ici, ça ferait 1 fois 4, et ici j'aurais écrit 4. Autrement dit, ce n'est pas ce qui est écrit, donc A ne peut pas valoir 1. Je vais tester pour est-ce que A peut valoir 2? Si ici il y a écrit 2, 2 fois 4, me donne 8. Pour l'instant, ça marche. Donc pour l'instant, je garde la possibilité que A vale 2. Je vais tester avec C. Est-ce que A peut valoir 3? 3 fois 4, 12. J'aurais dû avoir ici un 2 et non un 8. Donc je barre la réponse C. Pareil pour la réponse D. J'aurais dû avoir 4 fois 4, un 6 pour marquer 16. Et donc, ça ne marche pas. La seule réponse, pas besoin de faire le calcul, c'est B, A égale 2. Donc vous voyez que c'est intéressant, c'est qu'il n'y a même pas besoin de faire de calcul, il suffit de tester. Si on en avait eu plusieurs qui pouvaient marcher, on aurait continué le calcul jusqu'à tomber sur une erreur pour l'un ou pour l'autre. En l'occurrence ici c'est réponse B, facile, aucun calcul à faire et vous êtes sûr d'avoir la bonne réponse. Si jamais vous avez du temps, vous pouvez vérifier en posant 624 fois 22 et vérifier que ça donne bien le résultat qui est indiqué, 14 608. Pareil pour les additions, vous allez voir que là encore c'est facile. En l'occurrence, A plus A est censé me donner 8. Donc 2A égale 8, il n'y a rien besoin de faire, ça ne peut être que A égale 4. Forcément. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez. Si A vaut 2, 2 plus 2, 4, ça ne marche pas. Si A vaut 3, 3 et 3, 6, ça ne marche pas. Si A vaut 5, 5 et 5, 10, j'aurais dû avoir un 0, ça ne marche pas. Donc vous voyez que les opérations à trous, bizarrement, elles posent beaucoup de problèmes aux candidats, mais en fait, en tout cas pour les multiplications et pour les additions, on se rend compte que c'est pas très compliqué, il faut partir des réponses. Attention toutefois aux divisions, là ça se complexifie un tout petit peu. Vous avez ici sur la droite du tableau une division. 6, 7A, c'est-à-dire 670 ou 671, 72 selon la valeur de A, divisé par 16, me donne le résultat AB. Cela avec un reste de 2. Et donc là, il faut faire attention. Vous avez une méthode qui consiste à dire quoi? Qui consiste à dire que, si je reprends la définition de la division, 16 multiplié par ce nombre AB, auquel j'ajoute 2, me donne 670 et quelques. Donc j'écris ici ce que je viens d'écrire, 16 fois AB plus 2 égale 670 et quelques. Autrement dit, je sais que le nombre 16 fois AB, à 2 près, il m'amène dans les 670. Le problème, c'est que je ne sais pas combien vaut AB. Par contre, je peux tâtonner. Je sais que 16 fois 10, ça fait 160. 16 fois 20, ça fait 320. Donc 16 fois 40, ça fait 2 fois plus, 640, j'y suis presque. 16 fois 40, 640. Et si j'ajoute 32 à ça, 2 fois 16, 16 fois 42, 640 plus 32, 672. Et regardez, j'y suis. 16 fois 42, ça fait 672. Plus 2, ça fait 674. Et regardez ce que je viens de trouver. Mon nombre AB, il vaut 42. En tâtonnant, j'ai trouvé que c'était 16 fois
42 qui m'amenait dans les 670 et quelques. J'ai trouvé que ça faisait 672 plus 2, 674. Autrement dit, j'ai trouvé que mon nombre A valait 4 et que mon nombre B valait 2, puisque c'est bien 16 fois 42 plus 2 qui me donne 674. Et regardez qu'on ne s'est pas trompé. Ici, mon A, c'est bien 4. Or, je viens de trouver que A, c'était 4. Donc, ça confirme bien le fait que je ne me suis pas trompé. Donc, je récapitule pour les opérations à trous. Pour les opérations multiplication, soustraction et addition, comme on vient de le voir, c'est extrêmement simple, on part de la réponse et en tâtonnant, on trouve. Pour les divisions, il y a une technique à maîtriser qui consiste à repartir de la définition de la division et à dire que ce par quoi je divise, multiplié par le résultat de la division, plus le reste, me donne l'élément divisé. À partir de là, comme je viens de le faire, on peut retomber sur la réponse. Voilà pour les opérations à trous pour le tâche 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous référer au manuel du tâche 2 si jamais vous avez encore des questions. Je vous souhaite bon courage et à bientôt pour d'autres vidéos.